Bonjour, aujourd'hui je vous fais la présentation de ma vidéo de stage effectuée chez Onzik Music. Alors Onzik Music, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up innovante dans le monde de la tech qui permet aux étudiants de réviser le brevet, le bac, tout en écoutant du rap. Ce qui donne une ambiance un peu fun, agréable et qui facilite la mémorisation des cours. Alors, le- l'idée base de l'entreprise, de la start-up, c'est que elle permet aux étudiants de réviser n'importe où, n'importe quand, via une application mobile qui est arrivée par la suite. Moi, quand je suis arrivé au début de mon stage, il n'y avait qu'un site web. On pouvait déjà, via le site web, écouter des musiques, s'enregistrer, s'inscrire. Le site est à ce moment-là gratuit et le site a été développé en React.js. React.js, pour la base de données, c'était MongoDB et pour le backend, c'était du Node.js. Ensuite, on a fait l'application mobile assez rapidement. Les fondateurs souhaitaient une MVP au moins pour l'application mobile pour permettre aux étudiants de pouvoir réviser le brevet et le bac. Et du coup, on a en backend, comme je vous disais, il y avait du Node.js, MongoDB, Firebase que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, ni MongoDB. Par contre, j'ai fait du Node.js, j'ai fait de la création de routes, modification de routes, modification un peu d'interface en React Native, création de view, assemblage des composants, et puis diverses choses. J'ai aidé à l'élaboration du player, car le player a été effectué intégralement en interne par les fondateurs et moi-même qui ai donné un coup de main. Et pour l'application mobile en React Native, au début, on a utilisé Expo pour sa facilité d'utilisation et pour sa rapidité pour mettre en place une application mobile. Et on a été très vite limité parce qu'on avait besoin, enfin les fondateurs avaient besoin de plus de fonctionnalités, comme par exemple le player qui devenait de plus en plus sophistiqué, ou l'ajout de playlists notamment, et du coup on est passé sur React Native CLI, qui est beaucoup plus complet, qui permet de rajouter du code natif Swift ou Kotlin Java directement implémenté en React Native. Bon ça reste vraiment compliqué, mais c'est vraiment faisable, et ce qui donne à React Native un aspect très complet. Alors, les différents stades de l'évolution de la startup ont été, comme je vous disais, quand je suis arrivé, il y avait la création du site web qui permettait la présentation du projet et la possibilité de s'inscrire pour écouter les cours d'histoire seulement, qui étaient gratuits. Au début, quand je suis arrivé avec les cours d'histoire. Par la suite, il y a eu la création d'applications mobiles qui donnant accès à une meilleure fluidité pour les utilisateurs. Et du coup, c'est beaucoup plus simple d'écouter une musique via une application mobile qu'un site web. Et surtout, ça permettait la possibilité de mettre l'application mobile en background tout en écoutant de la musique, du coup permettre à l'utilisateur de pouvoir faire autre chose, ce qui est vraiment très pratique. Bon, du coup, ça s'est arrivé après avec React Native CLI, parce qu'avec Expo, on était assez limité. Et il y a eu l'amélioration du player en interne, créé en interne par les fondateurs et moi-même, qui a donné un coup de main. Et ça, c'était vraiment. On a commencé vraiment à améliorer le player à partir du moment où on est passé sur React Native CLI. Parce que Expo, on pouvait le faire. Le premier player fonctionnait très bien avec Expo, mais au bout d'un moment, ça devenait assez compliqué. Et l'intégration continue des musiques au fur et à mesure de leur enregistrement. Ça, je vous l'explique juste après. Mais en gros, c'est en fait l'intégration, elle se passait en deux phases. Il y avait une phase artistique où les fondateurs enregistraient les musiques, l'équipe artistique enregistrait les musiques. Et il y avait la partie intégration où on se chargeait de récupérer les musiques et de les enregistrer. De les mettre en base de données et de les mettre en ligne. Et ensuite, il y a eu la mise en place des autres matières accessibles aux étudiants en version payante, qui était à une somme de entre 7 et 10 euros, si je me souviens bien. Alors, pour la partie artistique, l'équipe artistique choisissait tout d'abord une instru, c'est un instrumental, c'est la musique, le son qui est derrière la voix. Et ils essayaient vraiment de choisir une musique en adéquation avec le thème. Et par la suite, ils avaient la d'enregistrement, du coup, ils enregistraient, ils faisaient le mixage,
puis l'assemblage du tout et la synchronisation, et ensuite ils nous envoyaient la musique sous format MP3. Ensuite, nous, on se chargeait de la partie intégration, du coup on recevait la musique, on la stockait quelque part, et par la suite on se chargeait de faire la liaison avec la base de données et l'application mobile et le site pour la mettre en ligne et qu'elle soit disponible aux utilisateurs. Voilà, merci.